Emmanuel Grégoire, racontez-nous tout simplement, bon, la campagne est partie, on est ici au Petit Bain et vous lancez une formule assez originale pour finalement alimenter votre programme. Racontez-nous si vous voulez bien. En fait, on a travaillé depuis des mois effectivement sur l'élaboration d'un programme. On a fait du recensement de matières premières, de la production de notes par des universitaires, par des entrepreneurs, par des militants associatifs, syndicaux, etc. Bref, tout un écosystème qui a écrit. Et donc aujourd'hui, effectivement, on organise des groupes de travail qui vont venir mettre en synthèse, tester des hypothèses, les approfondir. C'est le moyen pour nous de préparer au mieux la phase qui s'engagera au moment où nous dialoguerons avec les Parisiennes et les Parisiens. Il faut comprendre qu'il y aura deux temps, hein. D'abord, les partis, on va dire, et l'ensemble de la société civile vont travailler à la maturation d'un projet. C'est le moyen pour nous de tester plein de choses, de tester énormément d'idées, de le faire avec beaucoup de créativité, beaucoup de liberté d'esprit, et puis ensuite d'essayer dans un travail collectif, participatif, d'en tirer, entre guillemets, le meilleur pour ensuite pour le proposer aux Parisiens. Alors vous avez un positionnement finalement un peu subtil parce que j'ai l'impression que vous revendiquez pleinement le bilan de la mandature dont vous avez été un des piliers et en même temps j'imagine que vous voulez aussi apporter votre touche. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, enfin, c'est une cohérence que j'assume, hein. Je suis à la fois fidèle à l'action de la gauche depuis 2001 à Paris, deux mandats de Bertrand Delanoë, deux mandats d'Anne Hidalgo, mais je veux aussi faire la démonstration que moi-même, mais surtout le collectif que nous représentons, on a encore plein de nouvelles choses à proposer. C'est lié d'abord à l'apparition de phénomènes nouveaux, le monde s'accélère, il y a des changements immenses qui se profilent devant nous. Il faut faire en sorte que ça ne suscite pas de l'inquiétude ou pas que de l'inquiétude, mais que ça peut aussi susciter de l'enthousiasme dans la préparation de l'avenir. Évidemment, il y a le défi environnemental, il y a le défi de la révolution économique qui va s'engager, il y a la question de la conquête de nouveaux droits, on va se battre pour de nouveaux droits, on va explorer les services publics de l'avenir, il y a la question de la performance de l'action publique, il y a la question également de répondre à des préoccupations des Parisiens. On sait qu'il y a des inquiétudes immenses concernant le logement. Le logement est un sujet sur lequel nous avons énormément travaillé. On aura de très belles choses très innovantes à proposer pour protéger d'une certaine manière le pouvoir d'achat des Parisiennes et des Parisiens et faire en sorte que Paris reste une ville accessible aux classes moyennes et aux classes populaires. On a la question de la santé qui est très importante. On le voit à travers évidemment l'âge des Parisiennes, des Parisiens. C'est un phénomène qui touche la société française et le monde entier. On gagne de l'espérance de vie, ça crée des nouveaux besoins. Et j'ai des préoccupations sur l'accès aux soins, évidemment à travers le secteur hospitalier, mais aussi à travers ce qu'on appelle les soins primaires, les soins ambulatoires. C'est la question d'accéder à un médecin généraliste, d'accéder à un médecin spécialiste et de ne pas être obligé d'y mettre une fortune pour avoir un rendez-vous rapide. Bref, tous ces sujets qui sont un mix à la fois de la vie quotidienne et de la pesanteur qu'on peut ressentir chacun dans nos vies de tous les jours, et en même temps la conscience qu'on doit préparer des défis immenses pour l'avenir et de faire en sorte que ces défis soient abordés avec confiance, avec optimisme et qu'ils génèrent autant d'opportunités qu'aujourd'hui ils peuvent susciter de craintes. Alors, j'ai lu votre profession de foi sur les réseaux sociaux. Vous parlez de réinventer ou les relations entre Paris et ses communes voisines. Vous ne citez pas expressément le Grand Paris. Tout à l'heure, vous avez parlé de la métropolisation. Quelle est votre vision, en résumé bien sûr, de ce que doit être la poursuite de la construction métropolitaine? Alors avant de me poser la question institutionnelle, je me pose la question des besoins et des attentes de nos concitoyens. Ma perception, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on ne peut plus être efficace en matière d'action publique si on raisonne exclusivement chacun de notre côté. Et donc sur des grands sujets en matière de mobilité, en matière de plan de circulation, en matière de logement, en matière de santé, d'attractivité économique, eh bien je pense qu'il faut inventer de nouvelles formes de concertation, des nouvelles formes de co-construction et aussi de cofinancement pour y travailler collectivement. Et je préfère qu'on travaille dans un premier temps sur ces sujets-là, quels sont les secteurs sur lesquels on pense qu'il faut monter en puissance la mise en commun et la coopération. Et puis ensuite, viendra sans doute un moment où nous réfléchirons à l'avenir institutionnel de tout cela. Mais je souhaiterais, si je suis élu maire, le faire et le porter. Ce sera un de mes chantiers prioritaires comme maire de Paris. Au-delà de la personne, en un mot, qu'est-ce qui vous distingue de votre challenger ou de votre rival au sein du PS? Qu'est-ce qui vous différencie ou qu'est-ce qui vous différencierait de Rémi Féraud demain?
Moi, ce sur quoi je veux insister, c'est que mon ambition, ma candidature pour prétendre être maire de Paris, je l'ai construite depuis des années et des années. Je crois que ma candidature n'était une surprise pour personne. C'est à la fois une connaissance technique très intime des sujets et parisiens et métropolitains, puisque, comme vous le savez d'ailleurs, je suis très très engagé depuis de nombreuses années sur les questions métropolitaines. Je ne veux pas donner le sentiment que tout est technique, mais il y a une dimension évidemment pour concrétiser les choses, il faut aussi savoir comment on engage le travail dans le dialogue. La deuxième chose, c'est une vision personnelle du projet pour Paris. Je vais le dire très clairement, je suis un homme libre. J'ai appris énormément aux côtés de Bertrand Delanoë, énormément aux côtés d'Anne Hidalgo. Je vais proposer un projet tout à fait nouveau, tout à fait... Évidemment, il a des lignes de force communes, il est fidèle à l'action de la gauche, mais en basant sur ce que nous avons fait, eh bien, il essaye de s'enrichir, de s'augmenter pour pouvoir préparer l'avenir. Et en même temps, moi, je me réjouis de ce moment parce que quel que soit le gagnant, et moi, je dis ça avec beaucoup d'humilité, hein, j'espère gagner, mais c'est le principe, on est sûr de rien dans la vie. Eh bien, je pense que ce moment interne, il sera utile pour l'avenir. Il sera utile pour l'avenir, évidemment, pour donner de la force au candidat qui gagnera. Il sera utile à la gauche. Et puis, je l'espère, il sera utile aux Parisiennes et aux Parisiens. Moi, je crois qu'on tire le meilleur de l'intelligence collective et que parfois, l'un des défauts de la politique, c'est de s'isoler parce que le monde est fait de conflits et de confrontations. On en oublie qu'il y a des bonnes idées partout, il faut aller les prendre et ça suppose d'écouter. Ça suppose aussi d'être clair sur ce qu'on porte, ce qu'on défend. Et ces moments-là sont faits pour ça. C'est tout simplement ce qu'on appelle la démocratie. Dernière question politique. On peut donc être fidèle à Olivier Faure en affirmant son indépendance par rapport à LFI? Oui, d'abord, moi, je ne suis pas un homme d'appareil. Je suis libre. Je suis proche de personne et éloigné de personne. Voilà. Et deuxième chose, je n'ai jamais été très engagé sur les questions nationales internes du Parti socialiste. Et moi, je considère que mon rôle est d'être le candidat de tous les socialistes et pas d'une micro-fraction de sensibilité. Autour de ma candidature, il y a des représentants de toutes les sensibilités du Parti socialiste. Toutes. Et effectivement, il y a des enjeux et des moments où on met en confrontation et que le meilleur gagne, c'est d'autres moments démocratiques dans un autre cadre de débat. Moi, ici, je suis un candidat à la mairie de Paris. Je suis le seul à rassembler des forces venant de partout, à la fois de tous les arrondissements, de toutes les sensibilités. Et mon rôle, je ne le conçois que en prétendant être le candidat de tous les socialistes. Et puis je le dis même, je l'assume clairement, aussi de la gauche la plus large possible, à l'exclusion de LFI, parce que j'ai été d'une clarté absolue. Voilà, je serai le candidat de tous les socialistes. Il n'y aura ni exclu, ni banni, ni privilégié. On sera tous ensemble parce que c'est à cette condition que nous pourrons espérer gagner. Merci infiniment. Merci à vous.